Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc en cette fin d'année 2025, je vous fais ma vidéo bazar, comme vous le voyez, mais il n'y a pas que ça. Donc je vous l'avais promis, je vais vous montrer tous mes points de croix entamés et terminés. Donc que ce soit du point de croix en estampé, comme ici par exemple, ou du point de croix compté, ce que je suis en train de faire principalement en ce moment. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai, si je n'oublie pas, tous ceux que j'ai terminés donc cette année en 2025. Je pense pas en avoir terminé d'autres. Aussi, j'en ai terminé 2, mais que vous verrez dans ma vidéo de samedi. Donc, tout d'abord, on va commencer à débarrasser ce que j'ai sur mon bureau. Je vais en même temps en profiter pour les trier. Je vais mettre toutes les toiles estampées ensemble et les autres points comptés ensemble. Et après, je vais retrier, moi, de mon côté, celles que je vais continuer et celles que je vais laisser de côté. Voilà, donc, alors, tout d'abord, on va commencer par mes gnomes. Vous savez que j'ai eu une folie gnome un certain temps. Ça devait être, oui, début 2025, je ne sais plus trop. Et donc, il me fallait absolument le dernier gnome sorti de chez Spring. Hein. Bon, je les ai pas tous. Je les ai pas tous parce qu'au bout d'un moment, je voulais quand même en terminer. J'ai terminé sur tous les gnomes que j'ai, un seul. Hein. Et pas en Spring. Hein, parce que j'avais d'autres marques. J'avais Huacan. Voilà, c'est un Huacan que j'avais terminé. Alors, si ça se trouve, il y a des toiles que j'aurais terminées que je vais vous montrer en 2024. Je n'ai plus du tout les dates, mais je crois que j'ai principalement brodé en 2025. Alors, mon tout premier gnome, donc c'est celui-ci. Donc, mon gnome arc-en-ciel, voilà, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. En même temps, je vais en profiter pour récupérer mes aimants à aiguille. Voilà, celui-là, il n'était pas très très grand. Vous voyez, alors j'ai principalement fait l'étoile. Ici, tout ça. Il n'était pas très très grand, mais... Est-ce que je le continue ou pas? Je sais pas. Mon aimant... Alors, mon aimant à aiguille est là, mais l'aiguille, elle est où? Ah, elle est piquée en bas. Donc, c'est bon, je peux le récupérer. Ouais, elle n'est pas très très grande, celle-ci. Elle pourrait se terminer facilement. En plus que celle-ci, c'est une... Alors, c'est une combien? Une 16 ACT. Bon. Après, vous pouvez me donner votre avis hein, aussi. Hein. Si je demande votre avis, c'est pas... parce que beaucoup me disent, ah, tu fais à ton envie. Mais justement, j'ai envie de tous les faire. Donc après, comme j'ai envie de tous les faire et que je n'arrive pas à me décider, votre avis compte énormément aussi pour moi. Hein. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté parce que j'aime bien les couleurs roses. Et comme j'ai fait l'étoile, elle est mignonne. Elle fait style kawaii, l'étoile, j'aime bien. J'ai mon gnome couturier aussi, que j'avais bien commencé. Alors, toujours en 16CT, me semble. Ouais, c'est ça. Je crois que tous mes gnomes sont en 16CT, il me semble. Mon gnome couturier. Alors oui, j'avais commencé par le bonnet. Ah, ben j'avais même l'aimant du gnome couturier. Donc lui, je vais pas le récupérer, je vais le laisser dessus. L'aiguille, je ne la vois plus. Je vois pas où. Je l'ai même pas piquée. Ah si, elle est piquée en bas. C'est bon, ouf. Donc vous voyez, j'avais fait quand même tout le pompon et le début du bonnet. Mais ouais, c'est vrai qu'elles sont pas très très grandes celles-ci quand même. Hein. Je pourrais en faire une, me consacrer à une seule. Et bien voilà ce que je vais faire. Je vais vous montrer tous mes gnomes. Je vais en choisir une et une seule pour me consacrer vraiment dessus pour pouvoir la terminer. Donc vous avez déjà vu mon gnome arc-en-ciel, là le gnome couturier. Et moi je sais que je ne vais pas réussir à me décider, ça c'est sûr. Celui-ci, mon gnome printemps, donc lui, c'est quoi lui? C'est une 16CT aussi. Alors j'ai mon gnome... J'ai mon gnome et son perroquet aussi, je sais plus où je l'ai mis.
il doit être rangé ailleurs parce que lui, je l'avais continué un petit peu. Alors, mon gnome printemps. Alors là, j'ai senti l'aiguille qui va s'en aller. Je fasse attention, que je la remette bien. Voilà. Alors, lui, je l'avais commencé. Ah oui, j'avais fait. Lui, il est un peu plus grand. Donc, vous voyez, lui, j'ai pas vraiment envie de le faire parce qu'il est un peu plus grand. J'avais fait le pompon, le nez et j'avais fait les fleurs ici. Oui, non, lui, j'ai pas envie. Donc, lui, c'est clair que je vais pas le mettre dans ma sélection. Hop. Et les toiles, elles sont devenues souples hein, à force de les travailler. Voilà. Alors, lui, je vais le mettre par ici. Parce que lui, je veux pas. Elle est trop mignonne. C'est une 16CT aussi. La fille Blue Jean. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelée. Alors, j'espère que ma vidéo va pas être trop longue parce que j'ai énormément de toiles. Hein. C'est pareil, elle est trop grande pour que... Vous voyez, j'avais fait tout ça hein, quand même. Mais ça rend bien hein, une fois que c'est brodé. Alors, c'est pareil, je crois que c'est une 16CT. Je sais plus si je vous l'ai dit. Oui, une 16CT, l'aiguille est là, donc c'est bon. Oh, et puis zut. Ce que je vais faire... Je vais pas vous demander l'avis là dans ma vidéo. Je vais tous les prendre en photo et je vais faire un post et vous allez voter. Et tant pis si elle est grande ou petite, je vais mettre tous mes gnomes ensemble. Voilà, tous ensemble, même avec celui du printemps. Celui-là, je l'avais appelé le gnome de l'automne parce qu'avec ses couleurs, hein, ses couleurs orange, verte. Donc, je l'aime bien parce qu'il balade son petit nounours. Alors, lui, c'est une 14CT par contre. Donc, les points un peu plus gros. Alors, c'est pareil. Je vois que j'avais fait le pompon. Hop, je vérifie où se trouve mon aiguille. Allez, je l'ai bloqué aussi, c'est bon. Donc, il est immense aussi. Hein. Oh, il est super grand. En plus, un 14CT, donc forcément, c'est plus grand. Donc, voilà, j'avais fait le pompon qui rend super bien. Et le nez avec le bord, là. Jusqu'ici. Voilà. Ouais, il faut que j'en termine un gnome. Parce que je veux voir vraiment le résultat. Hein. Je n'ai jamais vu... le résultat chez personne d'un gnome. Voilà. Le prochain gnome. Attendez, je cherche parce que c'est le bazar. J'en ai partout. J'ai celui-ci. Alors, j'ai mon gnome arc-en-ciel. Pas arc-en-ciel, mais mon gnome avec son perroquet. Je suis en train de... Il ne doit pas être bien loin puisque j'ai tous mes trucs avec moi. Je voudrais les mettre dans l'ordre quand même. Enfin, ensemble. Je vous dis pas le bazar. Le bazar. Le voilà. Mon gnome perroquet. C'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore. J'ai fini le perroquet. C'est une 16CT. Ah mince, elle est bien froissée quand même. Alors l'aiguille, je vais la bloquer sur la toile. Parce qu'en les laissant sur les aimants, j'ai peur qu'elle se détache. Elle est grande aussi celle-ci. Hein. Je la faisais sur mon métier à broder, il me semble. Au bout d'un moment. Et après, j'avais repris un cerceau. Ah oui, voilà, j'avais fait un bout de son bonnet, son chapeau. Et vous voyez, le perroquet, je l'avais terminé. Voilà, j'avais fait le visage. Un petit bout du visage. Et je finissais mes fils dans un petit peu partout. Donc voilà.
Pour mon gnome perroquet, c'est vrai que je sais plus comment on le plie. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu froissé. C'est bien dommage. J'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, j'arrive vraiment pas à le replier. Alors, hop, on va le plier comme ça. Non, pas comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Bon, j'ai failli reperdre mon... Décidément. Mon réglé, il s'est accroché à l'aimant. Et là, je l'avais perdu pendant un petit moment. Et c'est en faisant mon journal de bord, je crois, cette semaine. Je l'ai retrouvé dans une de mes broderies. Et accroché à l'aimant. Voilà, donc là, mon gnome perroquet. Après, dans les autres marques, Huacan, j'ai ma gnome gothique, celle-ci. Celle-ci, j'ai un problème avec la toile estampée. Hein. Elle est imprimée de travers. Donc, j'ai commencé là où c'était abîmé. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même tout ça. Et c'est très très flou parce que ça a été mal imprimé. Et bah celle-ci, voilà pourquoi je l'ai arrêtée, parce que ça fait extrêmement mal aux yeux. Mais voilà, si vous voulez que je la continue, je la continuerai. Parce que j'en ai quand même fait pas mal. Elle est petite en plus, et puis la toile est très très souple. J'ai celle-ci. Là. Ensuite, je crois qu'il m'en reste un seul, le gnome. C'est une tête d'oreiller, si je ne me trompe pas. Hein, ou c'est un sac. Je vais vous montrer déjà l'image, c'est celui-ci. Ah oui, c'est un sac, je voulais... Ah, mais c'était pour le Noël dernier, celui-ci. Je m'étais acheté, je me suis dit, il me faut mon sac de Noël pour... parce que j'avais fait une spéciale gnome pour Noël dernier. Et malheureusement, j'ai pas pu le terminer. Alors, c'est une 11 CT. Voilà pourquoi. Parce que 11 CT, ça... J'aime pas trop le rendu. Hein. Alors déjà, j'en avais énormément bavé pour faire les croix ici. Puisqu'il y a la couture de l'anse. Et je voulais pas, moi, découdre. Je voulais vraiment pas découdre. Donc, pour faire toute cette partie-là, qui est cousue, waouh, j'en avais bavé. Mais voilà, j'ai fait quand même tout le haut. Et j'avais commencé le bonnet, sauf que c'est extrêmement confetti. C'est un point par-ci, par-là, ça me saoulait. En c'était en plus. Et vous voyez, bon, bah le bonnet, j'en ai fait un petit peu. Hein. Mais voilà, celle-ci, par contre, je suis sûre que non, je veux pas la continuer. Tout ce qui est 11 CT, je veux plus. Parce que c'est... je vais vous montrer d'autres toiles en 11 CT. D'ailleurs, mes toutes premières. Non, je les ai abandonnées. Hein. En gros, voilà, c'est ça. Hein. C'est abandonné. De chez abandonné. Hop. Alors, j'essaye de bien ranger. En ailleurs, il faudrait que je lui change de pochette parce que je voudrais la récupérer, ma pochette, quand même. Donc, elle, on l'enlève. Celle-ci, on ne votera pas pour elle. Je vais vous montrer maintenant le gnome que j'ai terminé. Alors, je ne sais plus si j'ai terminé cette année ou l'année d'avant. Je crois que c'est cette année. Mais je ne suis pas sûre. Hop. Et il est là. Alors, j'ai mis tous ceux qui sont terminés derrière moi parce que mon bureau est tout petit. C'est mon gnome aux toilettes. Voilà, c'était un Huacan, celui-ci. Et lui, je l'avais terminé. Mais je ne sais pas si je peux retrouver la date, si je l'avais noté. Comme on est dans les gnomes, hein, c'est pour ça que je vous le montre. Oh, excusez-moi. Bon, revenons à nos moutons. Comme par hasard, j'ai été encore dérangée. Voilà, comme toujours. Du coup, j'en ai profité pour essayer de chercher la date à laquelle j'avais terminé ce gnome, mais j'ai pas trouvé. Donc, je sais plus si c'est en 2024, fin 2024 ou début 2025. Mais enfin bref, voilà, ça fait partie de mes gnomes. Donc lui, je vais pouvoir le ranger.
Je vais le remettre derrière. Hop. J'avais oublié de vous montrer un autre gnome que j'ai en ma possession et que lui j'ai abandonné parce que je me remets toujours pas de ce qui m'est arrivé parce que c'est un gnome que j'ai payé plus de 40 € chez VIP Cross Stitch. Quand je l'ai reçu, que j'ai fait ma vidéo, je me suis aperçue que la toile était abîmée. J'ai demandé, entre guillemets, réparation à VIP Cross Stitch et ils n'ont pas voulu changer la toile, ni rien, me renvoyer une autre ou même me rembourser. En échange, ils m'ont donné de merde. Excusez-moi de mes paroles un peu crues, mais voilà, pour vous dire, je suis toujours pas remise de mon truc. Donc vous devez vous savoir que c'est mon gnome Hard Rocker. Je l'avais acheté parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gnome. Et voilà, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit mais c'est pas grave, mais des petits coups des petites choses dessus, des petites décos, tout ça, mais non, voilà, je suis pas, normalement je suis pas rancunière, mais alors là, c'est le fait qu'ils ne m'ont pas aidé sur ce coup-là, alors que c'était pas un partenariat, c'était un achat comme n'importe qui. Et bon voilà. Ça aurait été un partenariat, à mon avis, ils m'auraient renvoyé une toile parce que j'aurais dit ce que je pensais. D'ailleurs, j'ai toujours dit ce que je pensais. Hein. Là, je me prive pas. Donc, j'avais fait que le cœur jusqu'à ce que je m'aperçoive. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon, je vous avais déjà montré dans les vidéos. Elle est abîmée à plusieurs endroits, la toile. Donc, des endroits où je peux pas trop cacher. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez. Mais une fois que j'aurai fait les toiles, là, pour mettre une petite breloque ou n'importe, ça va pas être évident. Hein. Et puis, il y a d'autres endroits. Bon, je vais pas refaire le tour de cette toile. Je ne vais plus la voir de toute façon. C'est dommage parce que il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, allez, je la refais. Je me relance dedans. En plus, c'est une Ferry, une Painting Ferry Cross Stitch. Super bien imprimé. Bon, extrêmement confetti. Ça, je vous l'accorde. Très confetti. Et puis voilà, je m'installe et j'ai dit, oh non, franchement, je peux pas. C'était un gros coup de cœur qui s'est transformé en une horreur, quoi, voilà. En un dégoût. Donc c'est pareil, ces toiles-là, vous voyez, je vais les mettre dans un autre plastique. Dans un plastique, un truc que je vais trouver, je vais récupérer mes pochettes. Voilà pour ce gnome. Donc lui, il va derrière. Et un dernier gnome que j'avais terminé donc cette année. Vous vous souvenez de ma pochette que j'ai cousue. C'était le mois d'octobre. Et voilà, ça c'était un gnome que j'ai fait cette année aussi. Et que je voulais mettre sur ma pochette. Hein, maintenant, je prends cette pochette. Dès que je m'en vais quelque part et que je dois prendre un point compté, par exemple, je mets ma tablette là, dans la pochette qui est ici. Juste là. Et tous les accessoires, points comptés, tout ça dedans. Je la trimballe avec moi, ma pochette. Voilà, ça c'est un deuxième gnome de terminé. En fait, je me rappelais plus que j'en avais deux. Deux de terminé. Finalement, pas mal. Donc, alors attendez. J'ai rangé mon gnome. Alors, ensuite, bon, bah là maintenant, je vais essayer de vous montrer mes estampés d'abord. Si j'en oublie pas, parce que j'en ai partout. Je vais vous montrer mes deux premières toiles. Alors déjà, ma toute première. Et je crois que... Ouais, là, vous voyez, c'est une tortue. Celle-ci, je l'avais eue en collaboration. Ma toute première collaboration. Et comme par hasard, c'était chez VIP Cross Stitch, ma toute première. Je vais vous la montrer après. Mais ma toute première toile que je me suis achetée, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même. Maintenant que j'ai compris l'estampé. Donc ça, celle-ci, c'est la toute première que j'ai achetée. Quand je vous dis que c'est la première que j'ai achetée, c'est la première que je vous ai montrée sur YouTube. Parce que j'en ai eu une autre avant. Je vais vous montrer quand même dans l'ordre. Ce sont mes combattants, je crois que c'est celle-ci.
Attendez, c'est avec du fil de soie. Attendez, je regarde parce que comme... C'est quoi celle-ci? Je sais pas la photo, j'ai rien. Et les fils... Ah, moi ça doit être celle-là. Attendez, non, c'est pas celle-là. Ça, c'est un plaid. Je sais plus, je l'ai mis au combattant. Est-ce que c'est celle-ci? Ah, ça doit être bien celle-là. Alors, je vais vous montrer l'image si je la retrouve. Je peux pas vous montrer la toile parce qu'elle est immense. Alors. Ah, excusez-moi, je m'énerve parce que je suis toujours en train de faire tomber quelque chose. Voilà, l'image, elle est là, en tout petit. Vous voyez, c'est celle-ci. Ça, c'est mes combattants. J'adore ces poissons-là, moi. Hein. Et j'ai pris le fil de soie, je sais pas pourquoi. Mon tout premier estampé. En plus, je savais pas piger ce qu'était l'estampé. Je vous dis, ça remonte à plusieurs années. Hein. Je sais même pas s'il y avait déjà des vidéos sur le point de croix en estampé. Je vais quand même essayer de tout vous sortir parce que c'est pareil. Je voudrais récupérer ma pochette. Voilà, j'avais quand même fait tout ça. À savoir que ce qui est noir, c'est les carrés jaunes. Et je sais pas, je l'explique pour les nouveaux. Je savais pas ce qu'était l'estampé. Je me suis dit, oh, quand j'ai fait mon noir, je me dis, mais on voit le jaune derrière. Je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? Du coup, j'ai pris un marqueur, je me suis amusée à colorier tous les jaunes. Mais je me suis dit après, comment je vais faire pour les autres couleurs? C'est bizarre. Donc ouais, j'ai fait d'autres couleurs. Vous voyez, c'est joli. Hein. Et du coup, je l'ai laissé tomber parce que je savais pas. Puis avec le fil de soie, j'ai du mal. Hein. J'ai extrêmement du mal à broder. Je suis pas à l'aise. Et elle est immense, hein, la toile. Elle est, je vous dis, elle a les plis encore, en, je sais pas combien. Je voulais la mettre derrière une porte, en fait. Et voilà, donc elle, je l'ai abandonnée parce que bah, déjà d'une, c'est du fil de soie, je n'y arrive pas. Et de deux, elle est immense. Principalement, je l'ai arrêtée parce que c'est du fil de soie, principalement. Et je vous dis, j'en ai... Mais regardez, et ça devient fouillis là-dedans. Alors, j'y touche pas, c'est devenu fouillis. Alors, elle, je vais la mettre là et puis je vais changer aussitôt de pochette. Voilà, donc ça, c'était vraiment ma toute première. J'avais rien compris à l'estamper. Ensuite, je me suis dit, je vais faire des vidéos. Et voilà, je m'étais acheté une toile, je sais plus où. Peut-être sur Amazon, j'en sais rien. C'était, je l'avais appelé comment? La maison, le jardin dans la... Non, la maison dans le jardin, je l'avais appelé. Voilà, déjà, l'image est très très floue. Ça aurait pu me faire tilt. Hein. Ou je l'ai acheté sur AliExpress, un truc comme ça, quoi. Enfin. Et donc, fil coton. D'ailleurs, j'ai tout laissé dedans. Ah ouais, il me donnait, je me rappelais plus, mais vous voyez, c'est comme ça. C'était des petites échevettes, voilà, bon. Et je l'avais bien avancée, celle-ci, hein. Bien avancée, mais j'en avais marre, c'était extrêmement confetti. Il n'y avait que ça. Et j'en ai eu ras-le-bol. Mais regardez, j'avais fait quand même tout ça. Vous voyez? Et je suis même allée dans le bas, et je m'en sortais plus, j'en avais ras-le-bol. C'était confetti de chez confetti. Je trouve que là, c'est un bout de la maison, je trouve que le rendu est moche. J'ai pas aimé. Même au niveau des arbres, hein, le rendu, normalement, on voit directement. C'est une 11 CT. Voilà, j'ai voulu commencer par une 11 CT, je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, avant de faire mes vidéos, je faisais du point compté et ça a toujours été du 18 CT. Donc je sais pas pourquoi. Mais en même temps, en estampé, j'étais vraiment débutante. Je savais pas ce que voulait dire 11 CT hein, avant. Je comprenais pas, tout le monde parlait en count. Alors que moi, je parlais en points par centimètre. Je comprenais pas. Voilà, donc celle-ci, hop là, c'est fini pour elle. Je vais récupérer aussi plus tard la pochette. Donc celle-ci, c'est une toile que j'ai eue en partenariat.
J'en avais eu 2 toiles, l'autre je l'ai vendu. Hein. Désolée, mais moi quand je les travaille pas, puis j'en veux plus, c'était des 11 CT, je l'ai vendu. Donc il y a au moins, oui, c'était début 2025 je pense. Donc ma tortue, j'avais trouvé l'illustration super belle. Je ne sais pas quelle marque c'est. Parce que c'est pareil au niveau des marques, j'ai un peu de mal. Et j'avais fait une bonne partie aussi à celle-ci, 11 CT, et je l'ai vite abandonnée quand j'ai vu le résultat de la tête de la tortue. Voilà. Donc j'avais fait quand même tout le haut, hein, vous voyez, bien avancé. Puis je suis arrivée à la tête de la tortue. Je me suis dit, mais purée, ça ressemble pas à une tortue, c'est rien, c'est des taches, quoi. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Voilà, moi, un truc comme ça, j'aurais dû commencer directement par la tête, en fait. Mais quand ça ressemble à rien, quand je brode et que ça ressemble à rien, moi, non, ça me plaît pas. Et voilà, c'était mes premiers 11 CT, je me suis dit, wow. C'est quand même, enfin, j'ai été très déçue, voilà. Bon, ça va, je l'ai eu en partenariat, donc qui dit partenariat dit on ne paye pas. Alors, ensuite, en estampé, j'ai mon petit renard. Donc là, maintenant, je vous montre vraiment dans le désordre. Je ne sais plus à quelle période je les ai eus, si c'est récent ou pas. Donc, mon petit renard de l'automne, lui, je l'ai bien avancé. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas repris cette année. Alors, lui, c'est une 14 CT. Hop, mes petits fils. Et j'étais partie dans l'idée de le terminer, hein, parce que regardez. Regardez tout ce que j'ai fait. La tête en entier. Bon, il manque un petit bout d'oreille. Et j'avais plus que le corps et les feuilles à faire. Mais vous voyez le rendu, celui-ci? C'est autre chose que ma tortue. Hein. Et puis, il est trop mignon. Trop mignon. Oui, je sais pas pourquoi lui, je l'ai pas continué cette année. Mais en tout cas, lui, je l'abandonne pas. Lui, je le garde, je le mets de côté dans mes toiles estampées. Hop. Voilà, donc, qui dit côté, dit quoi je vais le mettre où? Parce que elle est toute petite, ma pièce. Donc, du coup, je sais pas où mettre tout ça. Je vais mettre là. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai d'autre là dans mon carton parce que je voudrais pouvoir le refermer, mon carton. Là, je sais pas si j'ai une illustration, mais je l'appelle mon plaid. Est-ce que j'ai une illustration quelque part? Eh bien non, parce que j'ai le patron. Je trouve pas l'image. Donc c'est le... Ouais, c'est un paysage asiatique. Énorme aussi. Enfin, je dis plaid, non, c'est pas celui-là mon plaid. Le plaid, j'en ai un autre. Donc c'est le paysage asiatique. Hop là. Mais il est grand au niveau de la longueur. Hop, je vais essayer de bien déplier. L'illustration, elle est là. Alors, d'ailleurs, je m'aperçois que je la prends à l'envers. Moi, je vais pas tout vous montrer. Parce que je m'en mêle moi-même dans mon... Voilà, c'est celle-ci. Et je l'avais commencé ici. Vous voyez? Et les couleurs sont très belles. Hein. Mais voilà, c'est une 11 CT. Et non, ça me convient vraiment pas les 11 CT. Alors j'en ai pas fait beaucoup. Alors c'est pareil, hein, si vous voyez qu'il y a des toiles qui vous intéressent et que vous voulez acheter, dites-le moi. Hein. Alors en sachant que moi je brode, vous voyez, mon sens de croix. Non. Ah bah non, ça... Ah bah là c'est sens de croix comme tout le monde. Ah oui, parce que je l'avais pris sur le côté, c'est vrai. Là, celle-ci, c'est le sens de croix comme tout le monde. Et j'avais fait que ça. Sinon, c'est dans l'autre sens, mes croix. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà, donc dites-le moi s'il y a des toiles qui vous intéressent. Forcément, je vais vous faire un... Je fais des prix, mais tout petits. Hein. Je sais que les 11 CT, moi, c'est fini. Hein.
C'est malheureusement fini parce que non, je me plais pas avec les 11CT. Je me plais pas. Hop, ah, pareil, elle. Je la mets derrière. Tac. Ensuite, estampé. J'ai mes fonds marins de chez Spring, que j'ai eu aussi en collaboration, il me semble. Donc là, c'est du combien? C'est écrit en chinois. Je vois pas. Ah, bah c'est du 11CT. Bah voilà pourquoi je l'avance plus, celle-là aussi. C'est du 11CT. Alors là, je vais vous montrer mes sens de croix. Je pense pas l'avoir fait. Voilà. Et tous les fils, là. Voilà. Est-ce que elle... Alors, l'aiguille, elle est là. Ouais, là, c'est vraiment le bon sens. Voilà. Eh bien non, c'est encore une toile... bah oui, puisque je l'ai prise debout. En fait, celle-ci, je la brodais comme ça. Vous voyez. Et donc, comme je la brode comme ça, quand on la met à l'endroit, mes points sont comme la plupart des personnes. La diagonale qui va sur le dessus part comme ça. Alors que moi, normalement, elles partent comme ça. Donc voilà, celle-ci, c'est pareil, je ne pense pas la continuer. C'est du 11CT. Les couleurs sont belles, hein, mais je suis pas convaincue. Il y a des petits poissons là, il n'y a que 3 couleurs, 3 points pour faire un poisson. Là, vous voyez, il y a un poisson là, que j'ai fait. Hein. Je suis pas convaincue du tout. Donc voilà. Donc celle-ci, pareil, je vais la mettre de côté pour la vendre, certainement. Hop, que je la referme bien. Je remets les fils dedans. Voilà. Donc 11CT, c'est sûr que je fais plus. C'est fini pour moi. Je ne me plais plus, comme je vous le disais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on va sortir tout. Comme ça m'évitera de me pencher. Alors, celle-ci. Celle-ci. Allez, ben ça y est, le 11CT, ça, quand je vous disais que ça allait plus, ça a commencé avec celle-ci, je crois. Que je voulais plus y retoucher. C'est dommage, hein, celle-ci, je l'ai presque terminée. Mais je pouvais plus la voir. Je pouvais plus, j'étais dessus toutes les semaines. C'était ma couturière rêveuse, voilà. Moi, je l'ai arrêtée. C'est celle-ci. Et c'est dommage parce qu'elle est presque terminée. Hein. Et c'est juste après celle-ci que je me suis remise vraiment au point compté. Donc voilà. Et ouais, elle est belle, hein, mais elle est immense. En sachant que j'en ai plein d'autres de cette... enfin, plein d'autres, non. Je dois en avoir 2-3 autres à faire de cette collection. Et je les ferai pas non plus. C'est du 11CT aussi. Alors voilà, j'avais fait tout ça. Et j'avais plus que le haut là à faire. Tout ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Tout ça. Mais voilà, 11CT. J'en ai eu overdose là. Avec celle-ci que je faisais. En fait, voilà. Je pense que celle-ci, comme je la faisais toutes les semaines, sans interruption. Enfin, tous les... Je crois que je la brodais tous les week-ends en fait. Sur 2 jours. Et overdose au bout d'un moment. Et voilà. Je me suis dit, j'en avais pas beaucoup à faire, mais dans ma tête, je me disais, j'ai encore tout ça à faire quand même, j'en ai marre. Donc, elle, finish. C'est dommage, hein, elle est presque terminée. Oh, je pourrais couper, hein. Mais non, mais enfin, voilà, quoi. Maintenant, j'ai d'autres priorités. Ensuite, donc, mon carton, là, il est vide. Je vais pouvoir mettre dedans cette toile-là que j'abandonne. Excusez-moi, je range en même temps, mais comme ma pièce est toute petite, je suis un peu obligée.
je vous mets sur pause parce qu'il n'y a rien qui va. Voilà, c'est bon. Allez, j'ai lutté. Alors ensuite, en estampé toujours. Alors, bon bah là, ça c'est une collaboration aussi. Donc en 14 CT. Et celle-ci, je n'arrêtais pas de me tromper. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, c'est cette illustration-là qui est très 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 jolie. Je me rappelle plus avec qui je l'ai eu. Un partenariat. Et elle m'a gonflé celle-là. Elle m'a gonflé parce que ben voilà, je faisais une partie, je m'apercevais que je me trompais. Et j'ai commencé où? Je me souviens même plus où c'est que j'ai commencé. Est-ce que j'ai tout défait? Eh ben j'aurais bien tout défait. J'ai juste le tout petit bout là de gris et après ça m'a saoulé. Je regarde derrière au dos, mais ouais, voilà, c'est ça. Donc bah voilà, celle-ci. Vous voyez, il n'y a qu'un tout petit bout de gris et vous voyez le sens de mes croix. Ah oui, oui, oui. Bah, elle m'a bien gonflé celle-là parce que... oh oui, en effet. Allez, on range. Mais c'est dommage, hein, elle est belle, hein, l'illustration. Hein. Mais bon, voilà. En fait, je m'éclate plus dans mes points comptés. Hein. Ça, c'est clair. C'est ce que j'avais toujours fait. J'ai commencé par du point compté. L'estampé n'existait pas à l'époque. Hein. Et bon, bah, j'ai voulu essayer d'estamper. Hein. Je me suis prise au jeu des partenariats, tout ça, d'estamper. Et puis, bah voilà. Alors, donc on remet derrière. Celle-ci, je ne la referai pas. Celle-ci, elle est belle aussi. Hein. Alors, celle-ci, peut-être que je vais la mettre de côté pour la continuer. Voilà, mes dauphins. Parce que vous savez, j'adore les dauphins. Tout ce qui est fond marin, j'adore. Sauf les requins, vous savez. C'est une 14 CT. Donc elle, oui, je vais la mettre de côté pour la continuer. Alors, je sais pas quand, hein, mais voilà. Et elle, ben, je vais commencer en bas ici. Vous voyez, il y en a un petit peu de fait là, ici. Donc derrière, voilà, il y a tout ça. Et elle est assez petite, hein, donc... et très très claire, hein, on voit très très bien les symboles, donc agréable, très agréable à broder celle-là. Hop, donc elle, je la mets de côté pour la continuer. Je ne sais pas quand. Parce que j'en ai beaucoup. Oh, j'ai beaucoup de broderie quand même. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire une vidéo courte. J'ai mis celle que je veux continuer là. Voilà. Ensuite, celle-ci. Ben voilà, c'est ça que j'ai eu en cadeau pour remplacer mon gnome. Rock'n'roll. Hard rocker. Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'était une petite toile à pas cher. Pareil. Donc celle-ci, je l'ai même pas commencé. 14 CT. Donc elle est toute petite. Voilà. Mais vous voyez, je l'ai pas commencé. Je vous montre derrière hein, pour voir. Pas commencé du tout. Donc elle, c'est pareil. Si elle vous intéresse, je vais la mettre quoi 2 €. Oui, encore, je sais même pas. Parce que je sais que je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Et elle ressemble beaucoup à d'autres toiles que j'ai vues en point compté. Genre copie quoi. Celle-ci, ah oui, celle-ci, je l'ai pas commencé non plus. Alors, je sais pas si vous voyez bien l'image. Vous voyez, la marque Cross Stitch, c'est exactement la même marque que la maison dans le jardin que je vous ai montré, ma toute première toile. Et ben voilà, c'était sur AliExpress que j'ai acheté. Donc, ma maison, c'est pareil, ça devait être AliExpress. Et celle-ci, une horreur quoi. Une horreur. J'ai même pas commencé. Quand j'ai vu ça, je voulais la faire à l'origine pour mon fils. Alors déjà, quand on voit l'image, on se dit, oh, ça ressemble à rien. Ça. Je sais même pas si vous voyez que ça ressemble à une moto, en fait. Et puis, bah voilà, c'est... Il y a beaucoup de noir à faire. Vous voyez tout le jaune. Hop là, je vous montre mieux.
tout le jaune, c'est que du noir. Donc autant, pourquoi ils ne m'ont pas mis sur une toile noire directe? Je sais pas si on peut, ils peuvent imprimer sur toile noire. Mais j'avais peur du rendu. Vu l'image, vu la marque que c'est, ouais, je l'ai pas du tout commencé celle-ci. Ah, j'ai ma Chine qui court dans tous les sens. Je crois que mon fils est rentré. Contrôle technique pour sa moto, là, justement, aujourd'hui. Je vais fermer la porte pour... parce qu'il va rentrer comme un sauvage. Hop. Voilà. Ça. Alors, donc celle-ci, je ne la ferai pas. Tac, derrière aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça... Ah, celle-ci, j'aimerais tellement la faire, mais voilà, c'est encore du fil... Oh, mais d'ailleurs, j'ai une petite carte à mettre. Ah, je vais la mettre. Parce que c'était un cadeau de mon amie Zaza. Et voilà, m'avait fait une jolie carte pour accompagner. Et je l'ai commencé, mais malheureusement, je n'y arrive absolument pas avec le fil soyeux. Hein. D'ailleurs, j'ose même pas les défaire parce que ça se défait tellement facilement, ça s'en mêle. Vous voyez, j'avais fait ça. Hein. Donc, je pense que je suis à l'envers. Voilà. Et je refais tomber encore quelque chose. Donc, j'avais fait un petit peu, mais voilà, je n'y arrive vraiment pas avec le fil soyeux. Je sais pas si je vous ai montré l'illustration. Alors, est-ce que j'ai une petite photo quelque part? Ah bah j'ai pas de photo. Je me rappelle plus du nom de ces fleurs. Mince. Mince. Comment ça s'appelle? J'ai un gros trou de mémoire. D. Alors, je vais vous en montrer une sur le... Ah, je me rappelle plus. Oh là là, je m'en souviens. Des pivoines, voilà, parce que j'en ai dans le jardin en plus. Des pivoines. C'est des très belles fleurs. Hein. Quand ça fleurit, c'est super beau. Mais qu'est-ce que ça attire les fourmis, ces fleurs. Donc voilà, celle-ci, je la garde. Parce que bah déjà, pardon, je vous shoot. Mais déjà, c'est un cadeau. Et je réessayerai encore une fois les fils soyeux. Hein. Ça, donc je la mets là de côté. Ensuite, j'ai celui-ci, mon dragon. Hop, ça, je vais mettre là. Donc celui-ci, je l'ai mis de côté pour la travailler cet hiver. Donc je vais la mettre sur mon métier à broder comme je faisais. Parce que celui-ci, hein, wow, je l'ai bien travaillé. Hop là, regardez tout ce que j'ai fait. Tout ça, c'est fait là. Donc pour ça, lui, il est magnifique. Donc lui, hop, on met un petit peu, n'importe quoi, de côté. Donc pour cet hiver. Donc là, il va falloir que je le mette. Alors, je pense que ma vidéo sera en plusieurs parties. Là, je vais vous montrer tous mes estampés. Et ensuite, dans une deuxième partie, tous mes points comptés. Parce que ça va être long. Hop, oui, dans mes points comptés. Lui. Voilà, le paysage arc-en-ciel. Hein, la ville arc-en-ciel. 14 CT. Très long. Très long à faire, j'en ai fait pas mal aussi, mais c'est immense hein, encore. C'est trop grand, hein, c'est pas possible. Donc voilà, j'avais fait tout ça. Les fleurs avec l'eau ici, je commençais à monter dans le reflet des maisons. Voilà, ça c'est immense, mais c'est pareil, c'est une copie. Et ça, le problème, c'est que moi, comme j'atterrissais, je connais pas par cœur toutes les toiles, tous les dessins de tout le monde. Je savais pas que c'était une copie, mais quand j'ai su que c'était une copie, ça m'a refroidi. Donc,
Voilà. Donc, désolée si j'ai des copies, mais je connais pas les dessins de tout le monde. Hein. Non, désolée. Mais je la mets quand même de côté pour la continuer. Parce que je l'aime bien, celle-ci. Ah, celle-ci. Un cadeau surprise. Non, celle-ci, je l'ouvre pas parce que c'est un Stitch. Et il est tout pourri. Il est tout pourri, tout sale. Je sais pas quoi en faire, en fait. C'était, vous le voyez à travers, hein, c'est le Stitch noir. Puis, lui, il va là. Je peux même pas le revendre. Je pense pas. Hein. Merde, parce que il était. Ah, bah, c'était un oreiller. Donc, à moins de le laver parce que, ben, je sais pas s'ils sont encore. Ils sentaient mauvais. Ah, mais ils sont plus. Mais il est tout sale. Là, on voit déjà. Vous voyez, là, les traces, là. Tout ça, c'est du sale. Donc, brodé par-dessus, c'est... non, je peux pas. Mais il sent plus. Déjà, il y avait une odeur. Alors, peut-être que l'odeur, c'était l'emballage. J'en sais rien. Mais lui, je ne le referai pas. Enfin, je ne le fais pas. Pensez. Ensuite, ah bah lui, c'est celle-là, ma couverture. Ouais, mon plaid. Vous voyez. 11 CT encore. Donc, voilà. Très, très belle illustration. Mais que je ne vais pas continuer parce que bah voilà, je suis obligée de l'allonger sur moi. C'est du 11 CT, c'est immense. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un carré au deux. Un carré au deux et oui, il faut que je l'ouvre en entier pour vous montrer. Mince, ah voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai un aimant là. Je vais récupérer. L'aiguille dessus. Ah, c'est celui-là. Si, en plus, il est beau, cet aimant. L'aiguille, hop. Je mets là. Tac. Et voilà, j'ai fait ça, en fait. Bon, ça à l'envers. Hein, je vais... Elle est tellement immense que je veux pas la manipuler. Mais voilà, 11 CT. Je veux plus. Donc, celle-ci... je vais certainement la revendre. Je vous montre le sens de mes points. Attendez, comme je suis là, c'est à l'envers, à l'endroit. Non, je suis à l'endroit là. Ah bah c'est pareil, c'est le même sens que tout le monde parce que oui, je la prenais. Bah voilà, c'est encore une grande toile rectangulaire, donc je la prenais sur le côté. Donc bah voilà, bah, je vais pouvoir la... Celle-ci. Ouais. Je la fais en groupe, celle-ci, mais bon, il n'y a plus de nouvelles de... De toute façon, les groupes, hein, ça... J'ai l'impression que ça commence, mais ça se termine jamais. En fait, personne termine les toiles. Je pense qu'on en a, au bout d'un moment, on en a marre de nos toiles. De faire toujours la même chose. Donc, on passe à autre chose et puis on oublie. Mais celle-ci, voilà, je vais la revendre. Ensuite... Ah, bah la petite fille et son chien. Celle-ci, je l'avais commencé aussi. Mais voilà, on s'était... Pourtant, le résultat est assez bien sur ces toiles-là. Hein, en CT. Hein. Hop, j'avais fait... Ah bah oui, 2 carrés. Voilà. Les fleurs ici, mais bon, les fleurs, ça ressemble pas à des... ça devait être des pâquerettes, ça ressemble pas à des pâquerettes. Et là, c'est le début d'un corps, du corps d'un renard. Voilà, et puis j'ai arrêté. Donc, je vous montre le sens. De toute façon, je mettrai une photo hein, dans mon... Voilà, de mes croix. Dans mon vintage, je mettrai les photos de ça. Pour pouvoir vous montrer le sens de ma broderie, de mes croix. Mais voilà, elle, j'arrête. Je fais plus. Donc, ça va être pareil. Vinted. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire avant... ça, je mettrai sur Vinted en 2026. Hein, parce que... Déjà, je voudrais récupérer mes pochettes. Parce que je suis en manque de pochettes. Et trouver d'autres emballages pour cette toile. Donc, elle à vendre. Ensuite... Alors, celui-ci, c'est une tête d'oreiller. Celui-ci, je le garde. C'est pas malgré que ce soit du 11 CT. Mais je le garde parce que j'adore l'illustration.
et les couleurs. En plus, la taille, là, elle est toute douce. Alors, où c'est que j'ai commencé? Ah, c'est là. Alors, du coup, vous voyez, je déplie tout. Voilà, j'ai commencé ici. Mais ça fait longtemps que je laisse cette broderie-là. Mais voilà, elle, je vais la mettre de côté pour la continuer. Malgré que ce soit une 11 CT. Je l'aime bien. Attendez, j'ai encore refait tomber. Il faudrait vraiment que je trouve un système pour remplacer ma chiffonnette sur le micro parce que là, ça va pas. Hein. Oh, j'ai oublié de ranger ça. Chiffonnette qui tient sur mon téléphone, sur le... Oui, c'est ça, le micro. Parce que le micro, ça fait des saturations quand je parle, quand je fais des B, des D, des P. Donc, je suis obligée de mettre une chiffonnette. Mais je la fais tout le temps tomber. Je viens de trouver une pochette vide. Youpi! Ensuite, ça c'est quoi ça? Ah oui, ma petite abeille. Ah, alors je l'abandonne aussi. Enfin, c'est du 18 CT, mais c'est trop petit et c'est du Huacan. Vous voyez, c'est celle-ci. Hop là. Je l'avais bien avancé, mais hyper compliqué. Hein. Et j'ai travaillé à la loupe parce que pour identifier les symboles, c'est très 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 compliqué. Dommage, elle est mignonne. Hein. Mais je ne la vends pas parce que peut-être que celle-ci, peut-être que je vais la continuer un de ces jours. Puisque j'ai bien avancé. Donc voilà, donc tout ça c'était là-dedans. Alors je vous remets sur pause, je reviens. Me revoilà, allez on continue avec tout ça. Et c'est la dernière ligne droite, après je crois que j'ai plus d'estampés. Attendez, je vérifie quand même dans les encours dans ce moment. Ah si, bah si, j'ai encore celui-là. Pas évident. J'ai celui-là. Et celui-là. Normalement, c'est tout. Voilà. Bon, on va commencer par celui-là. Mes 3 frimousses. Donc les 3 frimousses, j'avais dit que j'avais dit quoi, que je le ferais? Je sais plus. Pour cet hiver, je sais plus du coup. Bon, je regarde la vidéo. Je sais plus. Avec tout ce que j'ai. Et donc, j'avais commencé l'œil du charroux. Oui, je pense que je vais continuer celle-ci. Voilà. Et celle-ci, ça doit être une 16 CT, je sais plus. Il n'y a rien indiqué sur leur pochette, hein, c'est pénible. Après, on est obligé de chercher. Bon, je vois pas où c'est marqué. Non, bon. Mais je pense que c'est une 16 CT, celle-ci. Voilà. Bon, j'arrive pas à la replier comme d'hab. Il faut que j'en mette ça comme ça. Voilà. Et voilà. Donc comme elle, je l'ai trouvée dans ma boîte pour cet hiver. Elle doit être pour cet hiver, celle-ci. Ensuite, ma topaze, vous la connaissez. Là, il faut que je la continue. Hein, pour le mois de décembre, je ne l'ai pas retouchée. Voilà, donc là, c'est la case 14 qui a été tirée au sort. Si je me souviens bien. Hein, parce que... Voilà. Donc, il faut que je continue ici. Voilà. Alors, il y aura des toiles que je vous montrerai pas parce que je les ai soit terminées. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai terminé? Je sais plus si c'est en estampé ou en point compté.
Ou alors, je suis en train de les travailler. Donc, ça, je vous les montrerai dans ma vidéo du samedi. Mais je crois que c'est de l'estamper. Voilà. Donc, elle, eh bien, je vais la continuer pendant encore un an. Ensuite, il y a mes 4 sauvages. Celle-ci. Donc, j'ai commencé par lui. Et je vais continuer, hein, bien évidemment. Alors, je prends la partie que j'ai travaillée. Donc, j'avais commencé en haut à droite et puis je suis atterri à l'œil. Je voulais voir le rendu de l'œil. Voilà, et j'ai séparé les 4 sauvages. C'était un grand rectangle en fait. Et j'ai séparé les 4 panneaux. Voilà, j'essaye d'aller vite, mais comme à chaque fois, hein, je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Dès que vous voulez aller vite, vous n'y arrivez pas en fait. Il y a toujours un truc qui coince, qui bloque, qui ne va pas. Voilà, donc là, ça c'était tout pour ce que j'avais pour mes broderies pour cet hiver. Maintenant, je vais vous montrer tout le reste là. Donc, les cactus que j'ai abandonnés. Parce que, alors elle, c'est une 14CT. J'aime pas du tout cette marque-là. Vous voyez, cross stitch. J'aime vraiment pas. Hop. J'avais commencé par le bas. Par la fleur du bas. Et puis ça m'a saoulée, j'aime pas. En plus, les symboles sont grossiers. Enfin, j'aime pas, moi, cette marque. Voilà. J'en ai eu plusieurs. Hein. Alors, je sais que j'avais eu un chien comme ça. J'ai revendu. J'ai eu d'autres toiles comme ça. En fait, c'est quand on achète chez Temu. Ouais, c'est ça. On a cette marque. C'est pénible. Il n'y a que cette marque. À chaque fois, on tombe sur cette marque. Enfin, moi, je tombe sur cette marque. Donc, j'achète plus. J'achète plus rien. De toute façon, je suis sur Temu. Même les petits accessoires. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Hein. Je vais pas... Temu, Shine, c'est fini, hein, de toute façon. Et puis AliExpress, c'est même plus la peine. De toute façon, j'ai enlevé les applications AliExpress et Shine. Bon, comme ça... Ensuite, celle-ci, elle fait partie de mes toutes premières broderies aussi. Que j'avais achetées en estampé. Et elle, je crois que je ne l'ai pas touchée du tout, du tout. C'est une 11CT. Alors, est-ce que l'image est assez connue? Vous voyez, c'est des chutes d'eau. C'est très, très beau. Hein. Mais elle, je crois que je vais la vendre parce que je ne l'ai pas du tout touchée. Bon, alors, qu'est-ce qui bloque là? Ouais. Hop là, vous voyez, il y a encore les petits ciseaux, les petits coups de coude dedans. Je vérifie, mais non, elle n'est pas du tout brodée. Il y a les 2 aiguilles accrochées là. Donc, je vous montre un petit peu le rendu parce que je vais la mettre sur le Vinted. Sur mon petit Vinted. De toute façon, hein, je remettrai des belles photos sur le Vinted. Alors, les feuilles sont assez abîmées. Je les ai eues comme ça. Hein. La preuve, c'est que je n'y ai pas touché du tout. Donc, et ça, c'est le diagramme. Donc, accrochez-vous. Hein. C'est tout petit. Ça tient sur une feuille A4 et encore. Hein, c'est encore plus petit qu'une feuille A4. Vous voyez? Donc, bon. Voilà pour cette toile. Ah, je suis désolée. Hein. J'y arrive pas. C'est pas ma matinée aujourd'hui. Enfin, ma matinée. Là, il est déjà plus de midi. J'ai faim, c'est peut-être pour ça. Bon, et on verra. Oh, je vais pas me charner dessus. Hein. On verra tout à l'heure. Mon coquillage.
Alors, celle-ci, je l'avais pris, je crois en partenariat. Je sais plus. Où je l'avais acheté. Hop là, je vous remets bien. J'avais bien aimé. Et puis, à la broder, non, elle me plaisait plus. C'est une 14 CT. Je l'ai commencé aussi un tout petit peu. Donc j'en ai pas mal, hein. Entre tout ce que j'ai eu en partenariat et les toiles que je me suis achetées. Voilà, j'avais fait ça là. Mais bon, ça me plaisait plus à la broder. Peut-être parce que moi, les estampés, bon, je vous le dis à chaque fois, mais moi, ça me fait extrêmement mal aux yeux. J'en ai les yeux qui pleurent quand je brode de l'estampé. Et maximum, alors je dois avoir une ou deux toiles en 18 CT en estampé. Je prenais quasiment que du 16 CT et déjà le 16 CT me fallait ma loupe, j'en avais mal aux yeux. Et par contre en point compté, du 18 CT, j'ai pas mal aux yeux. Hein. Hein. Donc là mon coquillage, je pense que je vais le revendre aussi. Celui-là il est non, celui-là il est sur mon Vinted. Donc hop. Celui-ci, le phare. Alors le phare, je vais peut-être le commencer, mais pour l'automne prochain. Je l'ai eu en collaboration. Alors du coup, je ne vais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas du tout commencé. C'est une 16 CT. Donc elle, je la mets de côté pour la continuer, mais en automne prochain. Celle-ci. Petite voiturette que j'ai eue en collaboration aussi. Ah bah, quand je vous disais 18 CT, UACAN. Hein. Je ne l'ai pas commencé du tout. C'est tout petit, hein. C'est exactement comme mon abeille tout à l'heure. Je peux vous montrer, c'est tout petit. Voilà, c'est ça. Mais je vais pas la faire. Je vais pas la faire. Ça me donne même pas envie. Je préfère être avec mes points comptés. Hein. On me dirait, je peux la laver, la toile, la faire un point compté, mais non, j'ai même pas envie. Quand vous voyez là, les détails, non. Les symboles, non, ça va plus là. Donc elle, je la fais pas. Ensuite, ah oui, j'ai mes petits marque-pages chat. J'en ai encore à faire. Il m'en restait 4, je crois. J'en ai fait 2. Hop là, je prends un fil en même temps. Il m'en reste, ouais, c'est ça, 4 à faire. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Marque-page petit chat. Alors, ça, je me le mets de côté parce que je vais certainement refaire un bientôt peut-être. Alors, les toiles des petits chats, les marque-pages, c'est du 11 CT. Hein. Je vais vous montrer les 2 que j'avais fait et fini. Pendant que j'y suis. Voilà, ces 2-là. Je devais vous montrer ce que j'ai terminé en fin de vidéo, mais finalement j'ai changé. Hein. Je vous les montre au fur et à mesure. Voilà. Ils sont très chouettes, hein, mes marque-pages. Ensuite, encore des fonds marins. Alors, celle-là, 14 CT, c'est une point comptée. Mais je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ça fait longtemps que je laisse celle-ci. Je l'ai, il me semble, bien avant que je fasse mes vidéos aussi. En point compté. Ou alors non, après. Bah non, puisque je connaissais pas Joy Sunday. En marque. Donc c'était, ouais, c'était peut-être une collaboration. Je sais plus. En même temps, j'en ai tellement eu. Mais voilà, j'ai à peine commencé. Hein, j'ai fait que ça. Voilà. Donc j'y arrive pas. C'est bizarre, hein, j'y arrive pas. Avec ces marques-là. Mais bon, je la garde quand même. Celle-ci, c'est du point compté. Donc, peut-être que je la ferai pareil un de ces jours. Ensuite, ah, bah encore la petite fille et son chien. Que ça, bah je vais l'abandonner, hein, celle-ci. Je l'ai commencé, il me semble, je sais plus. J'ai décidé, ouais, pour 2026, de vraiment pas les garder, les revendre si, vous voyez, hein, je vais pas les faire, ça sert à rien que je les stocke.
Voilà, j'avais commencé ici, mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre à vendre. Bah, pas cher, hein, parce que bah, comme je l'ai commencé, et puis il faut que quelqu'un fasse les croix dans le même sens que moi. Hein. Ensuite, mon chapin. Ça, c'est le cadeau de ma Zaza aussi. Elle m'en a fait des cadeaux, hein, ma Zaza. Donc lui, bah, je vais continuer pour Noël prochain. Je voulais l'avoir terminé, mais j'ai pas pu. Voilà, j'avais fait ça. Il est petit, hein, pourtant, celui-ci. Hein, il est pas... Mais c'est beaucoup de blanc. Donc ça sera pour Noël prochain. Alors, que je remets... Ah, il n'est pas en place le bouton, voilà. Hop, alors je vais le mettre là, lui. Ensuite, pour Noël prochain, le petit chat avec la couronne. Donc c'est une CT. J'ai l'impression d'oublier de vous dire hein, des fois le nombre de CT. Bon, vous savez, hein, de toute façon, c'est pas... C'est souvent en estampé, hein, 16 CT. Hein. Voilà. Donc, lui, ça sera aussi pour l'hiver prochain. Noël prochain. Mais il faudrait que je les commence en septembre pour le Noël, pour tout ça, pour être sûr de les terminer. Ensuite, suite de mon partenariat avec 121 Stitch, maintenant qui est 5 Stitch, le petit chat que j'ai pas commencé du tout. Donc c'est une 16 CT. Donc lui je l'ai pas commencé, mais je vais peut-être le commencer là dans l'année 2026, mais je sais pas quand encore. Donc lui ça va être de côté. Hop, voilà. Ensuite, encore des fonds marins que là je vais me garder pour cet été, soit le printemps, soit l'été, celui-ci. Je vais commencer. Voilà, sur le côté, j'avais commencé là. Et j'avais fait tout ça. Donc lui, c'est en 16 CT, donc c'est pareil, c'est une toile que je me suis acheté ça. Il n'y en a pas... Je trouve que, en fait, j'en ai eu plus en partenariat qu'en achat. Par contre, mes points comptés, ça va être l'inverse. Puisque bah, tout ce que j'ai en points comptés, c'est ce que je me suis acheté. Ou qu'on m'a offert, je crois. Mais, enfin, il faudrait que je regarde, j'en ai tellement aussi. Hop. Donc ça sera pour cet été. Printemps ou été, je la ressortirai à ce moment-là. Et mon dernier, c'est mon perroquet, une famille des grenouilles. Ouais, je crois que c'est le dernier. Hein. De toute façon, ouais, j'en ai pas d'autres. Hein. Mais alors, lui, je l'ai commencé par l'œil. Hein. C'est une 16 CT. Je l'ai commencé par le centre de l'œil. Et lui, je le reprendrai aussi pour printemps-été. Vous voyez, j'ai fait ça. Voilà. 16 CT. Super agréable à broder. Hein. Ah ouais. Donc, bah voilà, les amis. Je crois que j'ai fait le tour de mes toiles estampées. Donc, bah, je vous retrouve... Alors, attendez, je vais quand même vous montrer ce que j'ai terminé en estampé. Parce que je ne vous ai pas tout montré. Ça, c'est l'estampé. Ça, c'est du point compté. Voilà. En estampé, j'avais fini ça, la petite souris. Voilà. C'était une petite toile estampée que j'ai transformée en petite pochette doublée. Donc, voilà pour... Normalement, je vous ai tout montré. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Je revérifie, mais non, c'est bon. Donc, bah, je suis consciente que ça fait beaucoup. Que ça fait énormément de toiles. Mais voilà, là, du coup, j'ai fait un tri. Je vais en revendre. Je vais donc faire un post sur les gnomes. Vous choisirez le gnome que je vais broder en estampé. Ce sera le seul. Les autres, je vais les mettre de côté.
Et voilà les amis, bon bah sur ce, moi je vais manger et après je vous retrouve pour la suite, donc pour vous montrer tous mes points comptés. Ciao les amis!